N'importe quelle information qu'on sort la première fois, les premiers mots qu'on sort, nous, on les sort, c'est la raison. Pourquoi? C'est normal. C'est sophistiqué, ce qu'on dit, c'est réfléchi. On met pas n'importe quel mot. Donc, on utilise la raison. On pense qu'on s'adresse à quelqu'un qui active la même zone, c'est-à-dire la raison, ce qui est faux. Les vendeurs pensent que quand ils parlent avec la raison, ce qui est vrai, et ils pensent à tort que le prospect, lui aussi, active la zone raison. Faux. Le prospect, il n'active pas la zone raison tout de suite. Le prospect, il est en mode, je suis sur mes gardes. Est-ce que c'est intéressant ce qu'il me dit? Oui ou non? Si c'est intéressant, il active les zones réceptives. Il dit, OK, c'est intéressant, j'écoute. S'il sent qu'il est en train d'arnaquer, le cerveau, automatiquement, il lui dit, écoute, switch, fais zama ou switch. Fais off. Préserve ton énergie. Parce que le rôle primitif de l'être humain, c'est de vivre, c'est la survie. On veut vivre. Donc, inconsciemment, dans n'importe quelle situation, on doit toujours trouver les meilleurs raccourcis pour préserver notre santé mentale et physique. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? On continue. Vous avez compris? Crocodile. Comment ça se passe? Je rentre dans le détail. Comment il réfléchit? Comment on réfléchit? Quand il reçoit une information, il se dit, si ça n'est pas dangereux, ignore l'info. Je la refais. Notre rôle primitif, c'est de survivre et d'avoir à manger. D'accord. Donc, quand il reçoit une information, la première réaction, inconsciente, hein, c'est pas réfléchi, c'est inconsciente. Inconsciente, le cerveau, il se dit, si l'information que tu reçois n'est pas dangereuse, il n'y a pas de tremblement de terre, c'est que c'est pas important, j'ai pas à courir. C'est ça, ça veut dire ignore l'info, ça veut dire ne prête pas attention, ne sois pas sur tes gardes. Sois sereine. Ignore l'info dans le sens, ignore l'info, le danger. Ignore le danger. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Tremblement de terre, qu'est-ce que c'est? Il dit, si ça n'est pas nouveau et excitant, ignore l'info. Qu'est-ce que ça veut dire? Le prospect, il parle et qu'il a déjà entendu, j'ai déjà entendu ce discours, ça fait stop direct. Ça donne pas d'importance. C'est clair? Exactement. Attention, qu'est-ce qui est encore plus puissant? C'est que ça joue de la même manière quand vous regardez un site web. Je rentre dans un site web. Qu'est-ce qui fait le cerveau? On regarde très vite. Vous avez vu à quel point on défile? Pourquoi? Parce que ça, on arrive très très vite à comprendre. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est excitant? Est-ce que j'ai déjà vu? J'ai déjà vu, c'est mon next. Donc si c'est pas nouveau, excitant, il ignore. Si c'est pas dangereux, il ignore. En gros, pas de réaction. Si c'est nouveau et intéressant, résume vite. Regardez comme c'est puissant. Il n'a pas le temps, le croc brain. Il n'a pas le temps. Si c'est nouveau et excitant, pourquoi il résume vite? N'oubliez pas, notre stratégie, c'est toujours de préserver l'énergie. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ignore. Ça veut dire, ça m'a l'air très intéressant, mais il faut que je comprenne dans quelle case je le range. Parce qu'il faut qu'il... Pas menace danger, évidemment. Menace, dans quel sens? Menace, ça va me prendre trop d'énergie pour comprendre ce que cette personne est en train de me dire. Je n'ai pas le temps pour ça, ce n'est pas mon rôle. Je dois préserver mon énergie. D'accord? Regardez, on va revenir un petit peu dessus si vous souhaitez. Toutes les récentes recherches pointent vers la même conclusion. 9 messages sur 10 qui entrent dans le croc brain, ça veut dire que déjà tous les messages rentrent dans le croc brain. Mais 9 messages sur 10 qui rentrent dans le croc brain terminent par être codés. Donc ça veut dire tout est résumé, tout est mis dans des cases. C'est comme ça qu'on travaille, c'est comme ça que notre cerveau agit. Vous voulez un petit peu que je revienne dessus ou pas? Je reviens parce que je sais que moi, même si je l'ai étudié et réétudié, je le maîtrise. Maintenant, vous, c'est important. Je le refais. Si ça n'est pas dangereux, donc s'il n'y a pas une menace pour votre vie, votre survie, on se détend, on ignore l'info. Donc ça veut dire qu'on passe à un autre degré. Donc c'est une information on peut être sereine. Si ça n'est pas nouveau et excitant, donc par conséquent je sais ce qu'elle va me dire, j'ai compris, j'ignore. Next, je vais me mettre sur mon téléphone. Alors ça arrive quand je donne des exemples très concrets les filles. Quand vous rentrez, vous faites une formation, c'est très bien. Vous rentrez dans une formation, vous vous asseyez. 99% du temps, les participantes, quand elles s'asseyent et vous allez sortir les premiers mots, et c'est normal, elles s'attendent à ce que vous allez dire certaines choses. Et en général, elles s'attendent à quoi? Surtout si c'est votre première formation.
Elles s'attendent à ce que vous allez vous présenter. Elles s'attendent à ça. C'est pas nouveau et excitant. Donc là, bon, déjà, il y a 10 minutes de présentation. Ça y est, le cerveau, il s'est éteint. Pourquoi moi, je ne me présente jamais? Pour cette raison-là. Je veux toujours surprendre dès le début. Pour que vous soyez directement connectés avec moi. Si je vais commencer à me présenter, on est au courant. Surtout qu'il y en a, ils sont déjà là, ils me connaissent. Il y en a qui m'ont scruté au détail, donc ils me connaissent très bien. Elle va se présenter. Non. Moi, je marque les esprits tout de suite avec soit des images, soit une phrase, soit une histoire. Pour que le cerveau dise, je suis connecté avec vous, là, je suis prête. Pourquoi? Parce que je sais comment on fonctionne. Mais si vous ne le savez pas, vous allez faire ces erreurs-là, ce qui est normal, hein. Tout le monde fait ces erreurs-là. D'accord? Donc, si c'est nouveau et intéressant, ce qui est notre stratégie à tous, mais attention, il résume vite. Donc, ne partez pas trop en vrille. Pourquoi? Parce que, ils appellent les détails, et surtout, si c'est trop compliqué, ça y est, boum, alors, je prends le téléphone, tu m'as fatigué, je comprends rien ce qu'elle raconte, cette fille. Et je vais dans mon téléphone. Je switch, je zappe. C'est clair, les filles? Maintenant que je vous ai dit ça, vous vous rappelez des 3 process? Je vous les remets. Majoritairement, vous m'avez dit que le process 1 est le plus logique. Yek? Quel est maintenant, selon vous, celui qui a 2% de vente? Ou là, vous allez deviner. Elles ont peur, plus personne ne veut parler. Qui dit que le process numéro 1 a 2% de vente? Qui dit que le process numéro 2 a 2% de vente? Oui. Enfin, oui. On ne présente pas un produit dès le départ. Oui. Les amis, n'ayez pas peur, il n'y a rien à la clé. Qui dit que le process numéro 2 a 2% de vente? Levez la main. Ça se voit qu'elle est étudiante, elle, oui. Non. Oui. Non. Il n'y a pas tes amis là pour t'aider. T'as pas la réponse. C'est quoi? 1 ou 2, 3. Il n'y a pas. Moi, je ne présente pas le produit en premier. Le process numéro 2 est le pire. Il a 2% de vente. On ne présente jamais un produit tout de suite. Pourquoi? Je viens de vous montrer avec le clock brain. Quand vous avez quelqu'un qui vous présente le produit, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on dit tout de suite? Il veut l'argent. Oui, c'est Alina. Ça, c'est le pire. On ne fait jamais ça. On ne fait jamais ça. On continue? Quel est le process qui a 40% de vente? Est-ce que c'est le process numéro 1 ou numéro 3? Qui dit que 40% c'est le numéro 1? Attends que moi je revois, déjà que je me rappelle. Ok. Quel est le process qui a 40%? Est-ce que c'est le 1? Oui ou non? Levez la main, le 1. Il y a une... 40% le numéro 1? Moi aussi, je dirais 40% là. Oui ou non? Faut pas avoir peur, levez la main. 40% levez la main haut et fort. Effectivement. Le process... Qu'est-ce que j'ai dit? Pardon, attendez que je me... Il a très bien commencé, on cherche le problème, bravo. Mais il présente le produit trop tôt. Pourquoi il présente le produit trop tôt? Je vais vous dire pourquoi. À quel moment vous savez si la personne va acheter? Elle n'a peut-être pas les moyens, elle a peut-être pas c'est pas le moment pour elle. Elle est intéressée, mais peut-être pas maintenant. Elle veut peut-être des facilités de paiement. Donc toi, tu es en train de présenter le produit, tu es en train de perdre ton énergie sans savoir si elle va acheter. 40%. Et elle a dit que ça sur qui l'achète, elle est dans le problème, pour moi. Quand je... Oui. Voilà, c'est pour ça que j'ai perdu un petit peu. Que quand je cherche le problème veut dire déjà quels sont ses besoins, quels sont ses... Oui. Voilà. Et donc ça. Oui, mais c'est très bien. Tu aurais dû juste te dire qu'il y a. C'est très bien ce que tu as dit. Donc ça veut dire que on cherche le problème, on s'assure qu'il achète. Oui. Donc tu as raison, c'est ça. Oui, c'est ça. Là, on commence, on met du love. Oui, je cherche le problème, donc je pense pas à l'argent, je pense à toi. Oui. La personne, elle est réceptive, elle va pas mettre il veut mon argent. Là, il est en train de penser à moi, il cherche mon problème. Mesquine, elle est gentille. Le problème, c'est que elle a mis le produit trop tôt. Je peux pas m'acheter celle-là. Tu es en train de me montrer tes produits. Qu'est-ce que tu me casses les pieds? Menace, boum, ça y est, hop, on a mis le bouclier.
Colbrane, il est revenu, il a dit, va-t'en, je te veux pas. Alors effectivement, j'ai dit 40%, pourquoi? Parce qu'il y a quand même des personnes qui seront super intéressées par le produit, ils vont dire, ah oui, je le veux maintenant. Les personnes qui sont pressées d'acheter, ils vont acheter, c'est les 40%. La majorité, ils vont dire, hey, trop tôt, hein. C'est ça que vous devez faire à chaque fois. D'abord, vous cherchez. Ensuite, vous assurez. Vous assurez de quoi? Vous assurez que dans sa vie, tout va bien. C'est ça, s'assurer. S'assurer qu'il achète, c'est, ok, t'as vu le problème, mais tu vas plus loin. C'est l'iceberg en dessous. Je veux quand même savoir comment tu vas dans ta vie. Ok, il y a le problème. Est-ce que tu peux payer? C'est quoi tes moyens? C'est quoi ta situation actuellement? Est-ce que t'es de bonne humeur? T'es pas de bonne humeur? Parce que si t'es pas de bonne humeur, ouah, tu as un problème. T'es pas de bonne humeur en ce moment, t'es en train de présenter ton produit, mais tu vois pas que je vais pas bien, là? Et si seulement la personne te dit, oui, je peux acheter, tu présentes les produits. Mais qu'est-ce qui va se passer là? Ce qui est super intéressant, c'est que cette partie-là, quand on finit, s'assure qu'il achète et qu'on voit que c'est positif pour le vendeur, quand vous allez présenter les produits, c'est le prospect qui va vous demander de présenter les produits indirectement. Il va vous dire, mais alors, bah oui, c'est exactement ce qui m'arrive. Est-ce que vous avez une solution pour moi? Et là, vous présentez naturellement. C'est pour ça que j'ai appelé cette section « Vendre naturellement ». Il faut que ce soit naturel.